Le Real Madrid a, encore, souffert face à une équipe relégable, et Mbappé a totalement pété les plombs. Carton rouge, prestation catastrophique, attitude honteuse. Il est temps de dire les choses. Le Real mérite mieux que ça. On revient sur le match, les joueurs qui ne sont pas au niveau, les décisions de Carlo, et la communauté toxique qui défend l'indéfendable. Installez-vous, ça va chauffer. Dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses de cette situation. Est-ce que Mbappé est en train de flinguer notre saison? Bon les amis, déjà, salut à tous, j'espère que vous allez bien ou du moins mieux que moi après ce qu'on a vu. Installez-vous bien, parce que là, je vous préviens, la sulfateuse est de sortie. On va parler vrai. On va parler cash. Parce que là, le Real Madrid, ce qu'on a vu, c'est une honte, une parodie de football. Et je commence à en avoir ras-le-bol. On n'est même plus capable de dominer une équipe relégable. Une équipe comme Alaves, qui joue littéralement sa survie, a réussi à nous mettre en galère pendant 90 minutes. On leur a laissé croire qu'ils pouvaient nous bouffer. Et à vrai dire, ils méritaient sûrement mieux que nous. Oui, mieux que le Real Madrid. C'est dire à quel point on est tombé bas. Et alors là, je vais pas me gêner. Ceux qui vont se sentir visés, tant pis. Je parle à tous les fans de joueurs, tous ceux qui supportent un joueur avant de supporter le club. Parce que vous commencez à me les briser sévère. Depuis que Kylian Mbappé est arrivé, vous êtes là, à défendre l'indéfendable. À trouver des excuses à tout. À ne plus rien voir objectivement. Faut arrêter les conneries. Faut redescendre. Mbappé, il est censé être notre leader. Notre ballon d'or. Le mec qui fait la diff dans les moments durs. Mais ce qu'il nous a sorti là, un pétage de plomb. Une action de tocard. Un carton rouge ultra dangereux, à 3 jours du retour contre Arsenal. Et vous trouvez encore le moyen de dire oui mais il prend des coups, oui mais il est insulté. Oh, les gars, c'est le haut niveau. T'as pas le mental? Tu dégages. Point. T'as un contrat en or, t'es payé des millions, tu joues au Real Madrid, et tu trouves encore le moyen de saboter ton équipe? C'est inadmissible. Tu veux être un cadre? Agis comme un cadre. Cristiano Ronaldo, lui aussi il prenait des coups, mais lui il répondait sur le terrain. Il mettait des triplés en demi-finale de C1. Pas un tacle de boucher contre Alaves. Et pendant ce temps-là, Carlo Ancelotti, suspendu, il est tranquillement en tribune, pendant que son fils gère l'équipe. Et qu'est-ce qu'on a vu? Une équipe sans âme, sans jeu, sans rien. Zéro créativité au milieu. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, individuellement, je les kiffe. Mais ensemble, c'est le néant. Aucun pour créer, pour casser des lignes, pour faire lever le public. Du béton armé au milieu, sans la moindre étincelle. Et Arda Güler, mais pourquoi tu le fous sur un côté, Carlo? C'est un 10, pas un ailier. Le mec a à peine du rythme, tu le balances à l'opposé de son poste naturel. C'est limite du sabotage. Et pourtant, malgré ça, c'est grâce à lui qu'on marque. Il touche une vraie balle dans l'axe, hop, but. Et après? Plus rien. Rodrigo? C'est très faible en ce moment. Vraiment. Et ça me fait mal de le dire parce que je l'ai toujours soutenu. Mais là, entre l'attitude, les courses, les choix, y a plus rien. Faut qu'il se réveille. Et vous savez quoi? Heureusement qu'il y a Vinicius. Heureusement que quand il rentre, il provoque un rouge adverse. Heureusement que la VAR est là pour corriger des erreurs. Parce que sinon, ce match, on le perdait. Clairement. Et le pire, c'est que même à 10 contre 10, on s'est fait dominer dans le jeu. Les gars, on a un calendrier chaud qui arrive. Bilbao, Rayo, une finale de Copa del Rey. Et Mbappé, notre leader, va peut-être les manquer. Tout ça parce qu'il a craqué contre Alaves. Voilà où on en est. Voilà le prix de son geste débile. Et derrière, tu vas encore voir des mecs sur Twitter dire il faut le protéger. Non. Il faut lui dire les choses. Alors oui, s'il nous met un triplé contre Arsenal au retour, je serai le premier à l'applaudir. Je suis pas là pour sucer, je suis là pour juger objectivement. Mais un triplé ne fera pas oublier une saison dégueulasse. Et aujourd'hui, Mbappé ne joue pas à son niveau. Et en plus de ça, il nous plombe. Et vous savez ce qui serait le plus symbolique dans tout ça? C'est qu'on gagne la Copa del Rey sans lui. Comme en 2014,
quand Cristiano était blessé, mais qu'on avait des vrais soldats pour aller chercher le trophée. Cette année, si on gagne un trophée sans Mbappé, ça sera la meilleure réponse possible. Bref, ça fait du bien de vider son sac. Maintenant, faut se reconcentrer. Y a Arsenal qui arrive. Et s'il faut aller au combat sans notre superstar, on ira. Parce qu'au Real Madrid, le blason passe avant les noms sur le maillot. Allez les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé mérite encore votre confiance? Est-ce que c'est le moment de tout changer? On en parle juste en dessous. Force à vous. À la Madrid.